Donc une nouvelle vidéo sur la loi Egalim 2. Alors, monsieur le ministre, monsieur les députés, monsieur le député qui veut relancer une loi Egalim 2, puisque la loi Egalim 1 est un échec, il n'y a pas de retour de la valeur ajoutée sur le producteur. Ne perdez pas votre temps comme tous les gouvernements successifs depuis 20-30 ans qui tournent en rond. Les représentants des coopératives, les gens qui représentent les paysans ne représentent pas les paysans. Les gens qui sont là pour donner les coûts de production donnent les faux coûts de production. Lorsqu'en 2009, un mouvement s'est réveillé et réclamait 40 centimes, qui était le coût de production réel pour produire une tonne de lait et se rémunérer, je vous rappelle que les représentants des coopératives et des différents groupements privés demandaient 30 centimes. Donc ils demandaient 10 centimes de moins. C'est pareil aujourd'hui, ça continue, c'est même plus de 10 centimes d'écart. Ils demandent un peu plus quand il y a des élections chambre d'agriculture, ils demandent 396, sinon ils demandent souvent 320, il avait évolué un peu depuis quelques années, il demandait 340. Donc ne tournez pas autour du pot, ne perdez pas de temps, il faut des accords tripartites, avec un représentant des agriculteurs, des producteurs indépendants de toute structure de transformation et de syndicats. Il faut des gens indépendants. À partir du moment que les gens sont financés par un syndicat ou par la coopérative ou par un bras de l'industriel via les indemnités qu'il donne au président de groupement pour les représenter, le verre est dans le fruit. Il faut des accords tripartites avec une personne indépendante et, vu l'évolution de la société, demain, il faudra des accords quadripartites avec un représentant de l'environnement. Parce que demain, il faudra travailler différemment. Il faudra y aller par étapes. Il faudra pour ça que ça soit harmonisé au niveau européen. Ça, c'est le rôle des politiques. Vous avez voulu l'Europe. À vous d'avoir une Europe qui est en harmonie totale sur les mêmes normes et les mêmes conditions d'élevage et les mêmes conditions d'abattage et les mêmes conditions de production, glyphosate, j'en passe et des meilleurs. Ça, c'est le rôle du politique au niveau européen. Mais sinon, si vous voulez faire quelque chose au niveau franco-français pour redonner de la valeur ajoutée aux producteurs, c'est des accords dans un premier temps tripartites. Ensuite, il faudra joindre à ces accords des représentants de l'environnement, voire même des associations maintenant qui dénoncent les pratiques d'élevage. Il faut les mettre autour de la table et ils verront ce que c'est que l'élevage. Parce que pour parler de l'élevage, il faut le pratiquer et il faut le connaître. Donc il faut mettre les gens autour de la table, bien leur faire comprendre ce que c'est que le métier d'agriculteur. Les animaux, ça ne se fait pas comme ça. Il faut être au quotidien avec. Les éleveurs aiment leurs animaux. Et malheureusement, ils ne peuvent pas en vivre. Parce que les plus touchés, je le répète, ce sont les éleveurs. Même si les autres branches se font capter la valeur ajoutée également par les acheteurs, notamment de nos coopératives. Donc, perdez pas votre temps, passez pas des années à discuter, ne cherchez pas à augmenter les prix dans la grande distribution, la marge ne nous reviendra pas à nous. Il y a de multiples exemples où ça a augmenté légèrement à la grande distribution. Rappelez-vous, Sarkozy avait fait des interventions pour passer des hausses. On n'en a jamais vu la couleur et on ne la verra pas. Pour une raison simple, c'est que c'est l'agroalimentaire qui a la main sur l'ensemble des paysans. Alors, se détache du lot des petites coopératives et des petits privés qui, eux, tirent le prix vers le haut, ils payent beaucoup plus, beaucoup mieux. Et ces producteurs-là qui livrent là ont un résultat économique qui vraiment fait la différence sur une année comptable. Moi, j'ai des copains qui sont dans des fruitières ou chez d'autres petits privés qui ont eu des choix stratégiques différents. Là, ça tire le prix vers le haut. Ou certains petits ateliers aussi en volaille ou autres, ou certains qui sont partis sur une partie en transformation. Ceux-là tirent leur épingle du jeu. Mais sinon, l'immense partie des paysans, ils sont sous l'emprise de l'agroalimentaire. Donc ne passez pas du temps à chercher, à taper sur la grande distribution, à chercher des leviers, hausse de la TVA, hausse que le consommateur accepte de payer les produits plus chers. Non, ne rentrez pas dans ce schéma-là, c'est peine perdue. Le problème, il est
à la base chez nous, chez nos représentants et chez nos acheteurs de matières premières, parce qu'il appelle ça du minerai. Nous, on vend un produit qui est déjà élaboré, hein, qui s'appelle du lait, qui s'appelle de la viande, qui a été transformé par des animaux, hein, qui demandent beaucoup de travail, mais eux, ils appellent ça du minerai. Et ils mettent les paysans en compétition. Donc, inutile de perdre son temps, aller droit au but, des accords tripartites, avec autour de la table, non pas un représentant d'un ou des syndicats, mais un représentant indépendant des paysans et qui n'est pas financé par aucune structure. Parce que là, ceux qui représentent les paysans depuis 20-30 ans, demandez-leur s'ils vivent de leur exploitation ou de leur indemnité. Les réactions qu'on a sur nos vidéos, elles sont toutes positives. Celles qui sont négatives, c'est quoi? C'est les gens qui vivent sur le dos des paysans, qui ont des indemnités, qui ne vivent plus de leur exploitation. Et les plus jeunes, eux, ben, ils inspirent à monter l'échelle pour essayer, demain, de manger une part du gâteau. Ils veulent monter l'échelle de la hiérarchie du syndicat pour avoir des postes et vivre de leur mandat. Voilà le problème. Voilà le problème. La corruption, elle est chez nous, dans la profession. Elle n'est pas ailleurs. Le coût de production réel, il n'est pas donné par les gens qui nous représentent. Et ça, dans toutes les productions. Hein. On peut prendre le mouton, on peut prendre le lait de chèvre, on peut prendre tout ce qu'on veut. Hein. Ça, la preuve, vous l'avez, c'est la raison pour laquelle on n'est pas rémunéré, c'est la raison pour laquelle vous voyez des gens en grande difficulté. Et d'ailleurs, vous remarquerez, messieurs les élus, que dans les gens, tous les intervenants qui viennent dans les exploitations, vous irez voir les résultats économiques, les boutiques ne ferment pas, hein, et tournent les boutiques. Il y a beaucoup de gens qui vivent autour du monde agricole. Hein, le matériel, le semence, le traitement, les produits phyto, les produits vétos, les laboratoires, c'est énorme, c'est énorme. Bon, il n'y a pas de suicide par jour hein, dans ces professions-là. Donc le problème, il est là. La chape de plomb s'abat sur les producteurs par la pression de l'agroalimentaire. D'ailleurs, vous en avez la preuve, car certains journalistes en Bretagne essayent de faire passer des messages pour dénoncer ce système qui est devenu, là c'est un autre débat encore, ultra intensif, qui exploite le paysan. Le paysan ne peut même pas en dégager de bénéfices. Hein. Il fait tourner la coopérative, l'entreprise agroalimentaire, il est submergé de boulot. Les animaux sont parfois entassés parce qu'il faut des gains de productivité énormes et il faut toujours plus. Et au bout du bout, on est rejeté par les consommateurs, on est rejeté par les associations animalistes. On est en train de se mettre à contre-courant de l'évolution de la société. Donc, mon message est simple, je termine là-dessus, accord tripartite avec des représentants indépendants. Vous leur demandez par qui ils sont financés, vous leur demandez la transparence totale. À partir du moment que quelqu'un est financé, il n'est plus indépendant. Je crois que la base, elle est là. À bientôt.